Chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga hebdomadaire. Le printemps arrive à grands pas et en yoga, nous préparons le printemps avec des postures d'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Les postures d'ouverture sont des flexions de la colonne vertébrale vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique, on respire, d'accord? Donc tout comme la nature s'ouvre et se développe pendant le printemps, le corps va aller davantage vers l'extérieur, vers l'ouverture. Commencez par vous placer debout sur le tapis en samastiti. Les deux pieds joints ou écartés, la largeur du bassin au maximum. Les bords externes des pieds parallèles. Le dos droit, les épaules basses, les bras relâchés. Fixez un point à l'horizon, rentrez légèrement le menton et respirez par le nez. Vous êtes dans la posture de Samastiti, la posture de l'égalité, de l'ancrage. Prenez quelques respirations pour vous centrer. Gardez votre regard fixé sur un point à l'horizon. Et inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'en haut et soulevez les talons du sol. Les deux paumes de main se touchent. Expirez, ramenez les bras par les côtés et ramenez les talons au sol. C'est la posture Tadasana. Reprenez encore 5 fois en dynamique, puis 6 respirations en statique dans la posture. N'oubliez pas que la respiration encadre le mouvement. Je commence à inspirer, puis je monte les bras, les talons. Je commence à expirer, puis je ramène les bras et je ramène les talons au sol. Et la dernière fois, restez 6 respirations dans la posture. Donc soit les paumes de main jointes, soit vous crochetez les mains vers le plafond pour accentuer justement l'ouverture de la cage thoracique et la flexion de la colonne vertébrale vers l'arrière. Donc l'extension. Gardez toujours les épaules basses. Puis pour sortir de la posture, expirez, ramenez les bras par les côtés, ramenez les talons au sol. Voilà. Un temps de récupération et d'observation en Samastiti. Après chaque posture, prenez le temps d'observer vos sensations, écoutez votre corps. N'oubliez pas que le yoga vous permet de mieux vous connaître. Et nous allons continuer à travailler l'ouverture. Inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'en haut, gardez les talons au sol cette fois-ci. Et vous restez ici, 6 respirations. Donc,
comme tout à l'heure, soit vous gardez les paumes de main l'une contre l'autre, soit, si c'est disponible pour les épaules, crochetez les mains et vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin cette fois dans la flexion arrière de la colonne vertébrale. Allez chercher un petit peu plus loin et respirez. Après quelques respirations, expirez, ramenez les bras par les côtés, relâchez. Profitez toujours des samastiti pour récupérer une respiration confortable. Allongez l'expiration petit à petit sans forcer. Placez-vous à l'arrière du tapis pour un Parshva Uttanasana. Donc Parshva Uttanasana, c'est un Uttanasana sur le côté, asymétrique. Ouvrez légèrement le pied gauche, environ 45 degrés. Faites un pas en avant avec le pied droit. Placez votre socle. Pour rappel, le socle, Kurma en yoga, c'est tous les points de contact entre votre corps et le tapis, entre votre corps et le sol. Donc là, vérifiez que la jambe arrière est toujours droite. Ne jamais fléchir la jambe arrière. La jambe avant pourra éventuellement être fléchie dans la posture. Et vous allez placer la main gauche dans le bas du dos pour apporter une asymétrie supplémentaire à cette posture asymétrique. Inspirez, levez le bras droit jusqu'en haut. Expirez, Uttanasana, penchez le buste vers l'avant, relâchez la tête et posez la main là où elle arrive. Sur le pied, sur le tapis, sur la jambe, sur le genou. Relâchez bien la tête. Inspirez, redressez le dos, le bras parallèle au sol, le regard vers le tapis. Expirez, retournez dans la posture Uttanasana et relâchez la tête. Inspirez, redressez le bras, le dos, le plus droit possible jusqu'en haut. Expirez, ramenez le bras droit. Et reprenez encore 2 fois. Après les 3 fois, d'un pas, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Samastiti. Prenez le temps d'observer la différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps après cette posture asymétrique. La même chose de l'autre côté, ouvrez légèrement le pied droit,
Faites un pas en avant avec le pied gauche. Installez toujours le socle, la jambe arrière bien solide, tendue, le buste de face, les épaules basses. Vérifiez que l'écart de vos pieds soit confortable pour bien garder la jambe arrière tendue. Et placez la main droite dans le bas du dos. Et reprenez 3 fois. Inspire, levez le bras gauche. Expire, Uttanasana. Inspire, redressez le bras. Parallèle au sol. Expire, relâchez dans la posture. Inspire, remontez complètement. Expire, ramenez le bras. Et encore 2 fois. Ramenez le pied gauche, relâchez les bras, les pieds parallèles. C'est normal qu'il y ait un côté plus difficile que l'autre, notre corps est asymétrique. Relâchez et observez, profitez de sa mastiti pour respirer calmement. Allongez à nouveau l'expiration. Et écoutez vos sensations. En contre-posture, il faut remettre le corps dans l'axe. Donc je vous donne 2 possibilités, 2 alternatives. La première, c'est de commencer par vous placer à 4 pattes. Inspirez ici. Expirez, ramenez les fesses sur les talons, le front au sol et relâchez la tête. Inspire à nouveau à 4 pattes. Expire, fesses sur les talons, front au sol. Et ainsi de suite, 6 fois. La deuxième possibilité, si vous êtes à l'aise avec vos genoux et vos chevilles, s'il n'y a aucun problème, c'est une posture qui est un petit peu plus exigeante, que je vous propose. Ici, sur l'inspire, vous levez les bras par l'avant jusqu'en haut, crochetez les mains et décollez les talons du sol. Expire, vous allez descendre doucement avec les talons décollés du sol, jusqu'à vous placer accroupi, les talons décollés. Et inspire, remontez. Vous faites ça 4 à 6 fois en continuant d'étirer le haut du corps. Allez-y. Fixez un point à l'horizon et ne le quittez pas des yeux pour garder l'équilibre. Et relâchez sur l'expiration. Voilà, si vous avez choisi cette deuxième alternative, vous sentez ce qui s'est passé au niveau des épaules, au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des jambes. Donc c'est une posture très complète. Reprenez votre souffle. Observez.
placez-vous allongé sur le dos pour le premier Shavasana de la séance. Donc relâchez les jambes, les bras, ouvrez légèrement les jambes, légèrement les bras, les paumes retournées vers le plafond, les yeux fermés. Et relâchez complètement. Respirez calmement. Laissez le corps se déposer complètement sur le sol. Et relâchez la posture de Shavasana. Reprenez conscience de votre corps, des pieds, des mains. Rapprochez les jambes, rapprochez les bras le long du corps, les paumes de main vers le tapis. Pliez les jambes, ramenez les pieds près des fessiers pour un enchaînement avec une table à 2 pieds. Alors c'est un enchaînement de 3 postures. Donc je vous laisse observer l'enchaînement une première fois avant de le réaliser avec moi. Donc commencez dans cette posture. Puis sur l'inspire, les bras passent par l'avant, soulève le bassin en table à 2 pieds. Expire, on ramène le bassin au sol, les bras le long du corps et les genoux vers la poitrine. Deuxième posture. Puis inspire, les bras repassent par l'avant, on soulève les jambes à la verticale. Troisième posture. Et ensuite on revient par le même chemin. Expire, les genoux vers la poitrine, les bras le long du corps. Inspire, les pieds reviennent au sol, les bras derrière, on soulève le bassin, table à 2 pieds. Expire, à nouveau, les genoux vers la poitrine. Inspire, on lève les bras, on lève les jambes à la verticale. Donc voilà l'enchaînement que nous allons faire 6 fois. Donc commencez par vous placer dans la posture de départ de la table à 2 pieds. Donc les 2 pieds au sol, écartés environ de la largeur du bassin. Les bras le long du corps, les paumes vers le tapis, le menton légèrement rentré. Inspirez, levez les bras, soulevez le bassin du sol. Expirez, ramenez le bassin au sol, les bras le long du corps, genoux vers la poitrine. Inspire, levez les bras, levez les jambes à la verticale. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine, les bras le long du corps. Et ainsi de suite. Inspire, table à 2 pieds. Expire, genou, poitrine. Inspire, jambes à la verticale. Revenez toujours, genou vers la poitrine sur l'expiration.
Puis relâchez les pieds. Allongez les jambes. Ouvrez légèrement les bras. Paume vers le plafond. En Shavasana. Relâchez complètement. Et quand vous êtes prêt, nous allons passer sur le ventre pour un cobra. Alors, le cobra, c'est une posture de structuration et d'ouverture par excellence puisque nous allons soulever la poitrine, le haut du dos et la tête du sol. Donc attention, dans cette posture, on n'utilise pas la force des jambes pour soulever le haut du corps. On utilise simplement les muscles paravertébraux, les muscles du dos. Donc allongez-vous sur le ventre, le front au sol, les bras le long du corps, paume vers le tapis. Et donc ici, on a les jambes relâchées, les jambes réunies, relâchées. Expirez, ramenez le pubis vers le tapis. Inspirez, soulevez le haut du dos, la tête, sans l'aide des bras, sans l'aide des jambes. Expirez, ramenez doucement le front vers le sol et relâchez les épaules. Reprenez encore 5 fois et la 5e fois, restez 3 à 6 respirations en statique dans la posture. Relâchez sur une expiration. Et ne restez jamais sur le ventre. Relevez-vous doucement pour vous replacer sur le dos en Shavasana. Allongez-vous sur le dos, les bras légèrement écartés du buste, les jambes légèrement écartées, paume vers le plafond. Et prenez le temps de bien récupérer, de bien respirer. Observez si la respiration est plus facile, plus confortable après la posture, puisqu'elle est plus difficile lorsqu'on est sur le ventre en cobra. Observez ici l'ouverture de la cage thoracique.
vous vous sentez prêt, revenez vous asseoir sur le tapis. Pour la prochaine posture, commencez par vous placer en diamant, c'est-à-dire à genoux sur le tapis, le dos droit. Donc nous allons procéder à un enchaînement qui va consister à commencer le front au sol, les fesses sur les talons, pour passer à quatre pattes et ensuite en chien tête en bas. En chien tête en bas, nous allons lever une jambe et rester en statique 3 respirations. Donc voilà pour l'enchaînement. Donc je vous guide au fur et à mesure. Commencez par vous placer le front au sol. Allongez les bras devant vous, les mains écartées de la largeur des épaules cette fois-ci. Inspirez à quatre pattes, redressez la tête. Expirez, retournez les orteils, chien tête en bas. Et inspirez, levez la jambe gauche et respirez 3 fois ici. Donc gardez le socle constitué par le pied droit bien ancré au sol. Vérifiez que le buste est bien face au tapis. On n'ouvre pas sur le côté, on reste face au tapis et levez la jambe jusqu'au maximum disponible. Respirez. Après 3 respirations, sur l'expiration, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez à quatre pattes. Expirez, fesses sur les talons, front au sol. Inspirez à nouveau à quatre pattes. Retournez les orteils, expirez, chien tête en bas. Le coccyx vers le plafond, la tête vers le tapis. Et inspirez, levez la jambe droite. Respirez 3 fois. Sur l'expiration, ramenez le pied droit. Inspirez à quatre pattes. Expirez, fesses sur les talons, front au sol. Et là, 2 solutions. Soit vous revenez en diamant si vous êtes à l'aise dans cette position. Et vous récupérez votre souffle tranquillement dans cette posture avec le dos droit. Sinon, vous pouvez pratiquer Apanasana en contre-posture. Donc allongez-vous sur le dos, ramenez les genoux vers la poitrine, les mains coiffent les genoux. Inspirez, éloignez les genoux réunis de la poitrine jusqu'à ce que les bras soient tendus. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Plusieurs fois. Inspire, les genoux s'éloignent, les mains n'agissent pas, elles sont simplement posées. Expirez, les genoux se rapprochent. Et après ces quelques mouvements, 2 choix possibles. Soit vous allongez les jambes, les bras, paumes vers le plafond, les yeux fermés, et vous profitez d'un Shavasana final pour relâcher complètement le corps et pour observer la respiration. Sinon, pour finir la séance, vous pouvez choisir de la terminer en posture assise. Ce que je vous propose, c'est de revenir en diamant ou assis sur un coussin de méditation.
Donc si vous placez le coussin de méditation au centre, veillez à garder les jambes alignées, parallèles l'une par rapport à l'autre. Et vous pouvez tout aussi bien vous asseoir sur une chaise, tant que vous gardez le dos droit, le menton légèrement rentré, pour quelques respirations conscientes. Laissez simplement la respiration se mettre en place naturellement et observez le processus. Observez le souffle qui entre, le souffle qui sort. Et à chaque fois qu'une pensée apparaît, ne la jugez pas. Laissez-la simplement passer en revenant consciemment à votre respiration. Voilà, je vous laisse prendre le temps que vous voulez à faire cet exercice de méditation. Et je vous remercie pour cette séance et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours.